Salut, on est reparti pour un bivouac. Donc on va parler assez fort parce qu'on est à côté du ruisseau. Et ce soir on a tous un hamac. Donc on a pris un espace assez boisé. On va pouvoir tous se mettre tranquillement dans les hamacs. Donc là on est en train de chercher notre coin pour avoir bien à peu près nos 4 pas entre les hamacs. On s'est mis pas trop loin de l'eau parce qu'on va tenter les chapatis ou baniques, je sais pas trop comment ça s'appelle. Faire un peu la bouffe, puis pour en avoir pour le café, etc. Et du coup on va peut-être bloquer un peu l'entrée là-bas avec une bâche parce qu'il y a un peu du vent qui arrive. Voilà, on verra bien. Voilà donc Yvan qui est là ce soir. En fait toute l'équipe Bushcraft Alpin ce soir, Jeannot en mode camouflage et Edgar aussi. Donc il y a vraiment tout le monde ce soir. Enfin, j'ai réussi à caler mon hamac. On verra bien demain. Donc voilà le problème d'une hache un peu trop affûtée. Voilà, j'ai voulu la rattraper après avoir enlevé la dragonne et slack. Voilà. Donc pour ça il faut toujours partir avec des pansements. Voilà, laissez-moi vous faire visiter chez moi. Donc c'est assez spacieux, le loyer est pas très cher. Et voilà, c'est un bon campement pour dormir à l'abri de la pluie, parce que de toute façon l'eau ruissellera sur le sol. Et l'eau qui va tomber ne touchera pas le hamac. Et si jamais ça venait à ruisseler sur les ficelles, ici ça suivra et ça tombera avec la corde en bas jusqu'au sol. Donc c'est vraiment sympa. Toujours avec le même système, je suis sous la bâche. Ici le hamac filé pour venir ranger les affaires, le hamac ici. Avec vraiment une vue superbe sur le ruisseau. On est vraiment bien. Voilà, c'est pas encore terminé, mais ça reste vraiment assez discret. C'est super sympa. Comme il a plu toute la semaine, je ramasse en priorité pour allumer le feu des petites brindilles qui sont en l'air. Donc là, elles sont bien sèches, elles n'ont pas du tout gardé l'humidité ou très peu, parce que l'eau a ruisselé dessus. Ce sera beaucoup plus efficace que des brindilles qu'on trouve au sol. Voilà ce que je cherchais, un champignon amadouvier. C'est de le récupérer pour allumer le feu. Ouais, un beau spécimen. Voir un peu ce qu'on peut en faire, si l'intérieur est bien sec. En tout cas, il est très joli. Il y a pas mal de bois flotté au bord de la rivière. Je vais récupérer pour
éventuellement essayer de faire une planchette pour le feu par friction. Pour la drill, l'idéal c'est de trouver un morceau de bois mort sur pied quoi, et qui n'est pas encore trop sec pour que ça puisse fonctionner. Bon voilà où j'en suis pour l'instant avec ma tentative de feu par friction. Donc un bout de bois que j'ai retaillé qui était un petit peu trop gros, celui qu'on a vu juste avant. Avec le bois flotté, j'ai sorti une petite planchette, puis le champignon amadouvier. Je vais faire un petit test, faire un petit arc et voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne on allumera le feu comme ça. Voilà, ça va être nickel pour faire un petit archer. Voilà, c'est la cuillère que j'avais commencé lors du dernier bivouac. Donc je l'ai fini. Ça c'est sympa, je ne l'ai pas huilé, je vais la laisser vieillir comme ça, voir un peu ce que ça donne. Bon, ça a l'air mal parti pour l'archer, le bois fait pas trop. Donc là je ramasse déjà de l'herbe. On verra peut-être repartir au fire steel. Donc là on vient brosser en fait l'herbe sans tirer, et tout ce qui vient c'est que c'est sec. On a aussi des feuilles mortes. Donc l'erreur je trouve dans un feu souvent c'est on n'a pas assez d'amadou ou de petites choses à brûler. Du coup c'est difficile après de faire prendre les brindilles, donc je préfère en prendre toujours un peu trop que pas assez. Voilà, après plusieurs essais, ça fonctionne pas, le bois est pas bon, pas sec ou je sais pas quoi. Du coup j'y arrive très bien avec du bois que j'ai déjà chez moi, mais ça prouve bien que sur le terrain c'est quand même assez difficile. Bon, je n'ai pas dit mon dernier mot, je réessayerai plus tard, mais pour ce soir, jambe à allumer avec le fire stick. Ok, on a déjà une belle braise. Donc là, il suffit de la mettre dans le nid de feuilles sèches. Ça commence à sentir bon, à sentir le roussi. Bon, bah heureusement qu'il fait pas moins 40. Allez, on tient le bambou. La chorégraphie bushcraft. Gangnam bushcraft. Oh là là, ça filme, voilà. Joli. Ah, c'était la chorégraphie qui manquait en fait. Faut bien faire. Donc l'arbre mort qui est là vient de nous tomber à moitié sur la gueule. Du coup je vais le couper. Et en fait à la hache il y a une technique. Il faut d'abord entailler un côté. Et du côté où on va vouloir que l'arbre tombe, il faudra entailler mais de l'autre côté. Comme ça fragilise ce côté et ça va finir par tomber. Bon là logiquement de toute façon il serait tombé là puisqu'il y a plus de poids. Mais dans l'idée c'est vraiment ça. Donc là, je veux qu'il tombe de ce côté, du coup je le fragilise là, et ici un peu plus bas, je viens taper pour le faire tomber. Voilà, je suis en train de préparer mon petit bâton pour faire un bannick. Donc avec de la farine, de l'eau et du sel. Je vais préparer ça vers ma popote. Et on va se tester ça, voir si c'est bon. On va faire un petit chapati aussi, donc c'est un peu la même chose, mais ça prend le met dans les braises. Et on peut agrémenter d'ingrédients comme des orties et tout ça, et on n'en a pas. Bon, niveau proportion, j'en ai aucune idée puisque c'est la première fois que j'en fais, mais on va bien voir. Hein. Un peu au pif. De ce que j'ai lu,
l'erreur principale, c'est de mettre trop d'eau, donc je vais y aller en tâtonnant. Voir ce que ça donne. Je vais essayer déjà avec ça. Un peu de sel aux herbes de Provence. Et on va rajouter un peu d'eau au fur et à mesure pour voir un peu malaxer. Jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Là, ça commence à devenir pâteux. Voilà, la pâte prend bien forme. Ça a l'air pas mal. Je vais fignoler un peu puis l'enrouler autour du bâton que j'ai préparé. Et après on va tester pour bien se régaler. Voilà, après il faut venir faire une sorte de petit serpent qu'on enroulera autour du bâton. Voilà, ça a l'air pas mal. On va l'enrouler là. Et après on verra sur le feu. Voilà, ben ça a bien grillé. C'est pas si évident que ça à cuire, c'est assez long en fait. Surtout que bon, il y a quand même un peu d'épaisseur. Bon, à la fin, j'y suis allé directement dans les flammes pour faire un peu griller, amener un peu de chaleur. On va voir ce que, à la dégustation si c'est cuit à point. Bon bah bilan, n'hésitez pas à en faire, c'est vraiment délicieux. Voilà, j'ai écouté le conseil d'un youtubeur, je vais essayer comme ça. Donc apparemment cette fois je pense que j'ai bien compris. Ça serait un truc dans ce style là. Pour que ça perce pas les chairs en fait et on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant ça tient pas trop mais bon, on va voir. Là aussi. Bon voilà en fait finalement un mix entre les deux idées. Ça fait une double saucisse merguez. C'est encore plus pratique. Bon, on se fait un petit test de la X10. Bon, c'est pas fait pour peut-être du si gros diamètre, mais voir si on peut couper cet arbre qui était tombé. Bon, ça avance quand même bien mieux. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment efficace. Bon, voilà, c'est tombé. Comme Donc, quoi, quand même, je dirais bien, ça tombe bien. c'est bien efficace. Voilà par rapport à la taille de la hache. Voilà, comme quoi on peut abattre du gros diamètre. Ça fait vraiment beaucoup plus gros que la taille de la hachette. Mais ça marche nickel quoi. Il faut juste être un peu patient. Ouais, du coup, on va tester les scies aussi. Toujours sur le même diamètre. Pour voir si on arrive au bout. Là j'essaie avec une autre méthode. On tape droit. On a collé les copeaux de l'autre côté. Un peu comme avec la machette. Donc là on est parti plus ou moins en même temps. Voir si c'était plus efficace la hache ou la scie. On verra, mais bon, la scie elle a l'air un peu plus rapide.
la victoire de la scie. Bon, quand même, c'est pas très loin. Ça, c'est clair. Voilà, une petite dédicace à Green Spider. Donc là, c'est vraiment ça, elle est chouette. Super belle. Pour ce qui est du feu, comme en ce moment on n'a pas besoin la nuit puisqu'il fait déjà plus chaud, en fait on rajoute pas de bois le soir, on laisse se consumer complètement. Et là le matin il nous reste plus qu'un tas de cendres, donc on va quand même l'arroser et ensuite disperser les cendres un peu partout. Puis jeter les cailloux aussi à droite à gauche pour qu'il n'y ait pas trop de traces, et pareil pour le bois qu'on a coupé, un peu le disperser pour que ce soit plus joli. Là, il reste encore un peu des braises dessous. Du coup je vais transporter un maximum dans le ruisseau. Manquer un peu de tapis de sol pour les pieds. C'est ça qui est pratique d'avoir le ruisseau à côté. Hein? Bon ben voilà, pour moi c'était la première nuit en hamac. Ça s'est relativement bien passé, j'ai pas eu froid, l'installation a été correcte. Et voilà, en gros globalement je suis plutôt satisfait et prêt à renouveler l'expérience assez rapidement. Voilà. Voilà, la nuit s'est super bien passée. Un petit peu froid par endroit, par moment, mais enfin rien de trop gênant. Et puis voilà, super réveil. Bonne journée. Bon voilà, on a passé une nuit, il fait encore un peu frais malgré le mois de mai, mais on est dans un cadre idyllique, super beau, voilà, on a passé encore une bonne soirée entre potes. Bon, pour le petit déjeuner, on n'a pas demandé ni à Cyril Lignac ni à Maïté, on a plutôt demandé à François de Randonnée Malin pour une recette, ce qu'on appelle un granola de randonnée. Alors ça n'a rien à voir avec le biscuit, c'est un mélange de flocons d'avoine qu'on fait cuire au four avec du jus d'orange et du miel pour faire ces petites boulettes. Ensuite mélangé avec des fruits secs, du lait en poudre, comme ça il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau et bon appétit. Voilà, on va finir le bivouac comme d'hab avec un petit café. Donc là, je garde un peu la P3RS au chaud dans les mains parce que l'alcool a volé, elle a du mal à partir. Donc c'est frais et voilà, là on voit pas mais ça a pris.
Il n'y a plus qu'à attendre que ça passe par les petits trous comme d'hab pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos. Voilà, ça commence un peu à bien chauffer, je vais rajouter le café. Après il n'y aura plus qu'à déguster. Petro RS, à chaque fois je fais des louanges, mais ça a le temps de faire bouillir l'eau à l'aise et bon, ça bout quand ça chauffe encore. Vraiment, vraiment bien comme système. Voilà, du coup, on va terminer là, dans le petit café, en espérant que la vidéo vous ait plu. Et à bientôt.